Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de deux éditions collector que je voulais prendre depuis longtemps, c'est sorti depuis longtemps. Là c'est de l'import Italie, donc dispo à un très bon prix. Donc je voulais pas le coffret Mad Max en boîte métal, de toute façon maintenant il est caduc suite à la sortie de Furiosa prochainement, donc le steelbook de Furiosa vous allez mettre tout à côté, ça va faire con. Voilà, donc je voulais les films à l'unité. Et chez les Ricains, il y avait des amarrés avec fourreaux qui étaient sortis, avec les affiches d'origine, en tout cas de chez eux. C'était très beau, mais là, c'est tout aussi bien. Et on va voir ça ensemble tout de suite, en commençant par le premier. Mad Max. Pray that he's out there. Somewhere. Le Mad Max premier du nom. Donc vous pouvez constater que c'est les boîtiers Warner rigides. Bon, ici un peu plus fin, mais franchement c'est pas grave. Donc au niveau de la technique, nous avons du français 1.0, que ça soit sur le 4K ou sur le Blu-ray. C'est pas fameux évidemment, mais de toute façon je pense pas qu'il y aura de miracle là-dessus. On va voir ça plus en détail. Donc le flyer, lui, il va dégager fort. Et là, pour le coup, j'ai vraiment aucun scrupule à ne pas le conserver, parce que c'est de l'italien. Par contre, il faut faire gaffe ici, parce que si on tire trop fort, ça bulle après. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ça le problème avec leur colle de merde. Je sais pas si on voit bien. Ça fait de méchantes bulles. Le visuel, lui, franchement, il déchire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Sur la tranche, voilà le titre, logo 4K Warner. Au dos, nous avons une phrase culte d'un personnage tout aussi culte. I'm a fuel injected suicide machine. Voilà. En français, ça donne pas mal aussi. Hein. Vous me direz ceux qui ont la ref. Je vais peut-être vous mettre un extrait d'ailleurs. I'm a fuel injected suicide machine. Donc nous avons un amarré simple ici. Et très bien parce que je pensais que j'allais me taper les logos. Parce qu'il y a certaines éditions où tu as les logos ici, qui sont retirables. Et tu as les logos sur la jaquette, qui eux ne se retirent pas. Et là, j'ai rien du tout. Malheureusement, oui, le titre c'est Interceptor. Regarde le titre italien. C'est pas ouf, mais bon. Ici, la petite pochette avec les goodies. On va voir ça après. Donc pour le coup ici, hein, on peut pas changer le visuel. La cover n'est pas réversible. Nous avons deux disques, le 4K, le Blu-ray. Donc c'est peut-être juste ça, et encore, l'Interceptor, c'est pas gênant. Vraiment, c'est pas gênant. Ça aurait été vraiment un titre éclaté en italien. Ça m'aurait plus fait chier. Donc, qu'y a-t-il dans cette pochette ? Nous avons des photos et un poster. Donc le poster, lui, ça reprend l'affiche. Mel Gibson, Mad Max. J'ai pas assez de recul pour que tout rentre, mais c'est un poster plutôt sympathique. Et ensuite les photos. Donc bon, il n'y en a que 4. Mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Donc moi l'intérêt ici, comme je vous disais, c'est d'avoir les films à l'unité. Même si plus tard, si je prends le reste, même si c'est pas dans le même format, c'est pas grave. Je voulais au moins avoir ces visuels là. Après, il n'y aura pas forcément d'homogénéité dans la collecte, c'est pas très grave. Ici, on vend son âme au diable.
ont les contradictoires. Pray that he's still out there. Somewhere. Mad Max 2. On passe au second, The Road Warrior. Donc un visuel qui déchire encore une fois. Ici, nous avons du français 2.0. Attention, 2.0. Et même chose sur le Blu-ray. Je vous ai pas dit tout à l'heure s'il y avait des bonus sur le premier. Ça n'a pas l'air, mais en tout cas, ici, on en a quelques-uns. Allez, on va ouvrir ça. Et encore une fois, il va falloir faire très attention. J'ai l'impression de désamorcer une bombe. Quand on est comme ça. De toute façon, ouais, on va y aller comme un porc. Les mecs vont me dire, t'es un malade, tu déchires les flyers. Nanana. Je m'en fous, en général, ça, je le garde pas. Je coupe ici, moi. Je coupe ici, je garde que la plaque arrière, on va dire. Mais ici, vous avez pu le constater sur le premier coffret, ça m'a fait une bulle. Et ici, de toute façon, ça va faire pareil, hein, mais j'ai l'impression que c'est encore plus galère. Donc on va pas y échapper. Quoique, ici, c'est passé nickel. Et ici, comme quoi la colle, c'est vraiment du poison avec le temps, ça fait n'importe quoi. Je vous remontre vite fait le visuel dans sa globalité. Nous avons Interceptor il Guerriero de la Strada. Hein? Si c'est pas l'accent italien, ça. Je me fous pas de votre gueule. Donc ici, bon, la même chose que sur le flyer. Nous avons 2 disques. Plutôt moches. Mais de toute façon, on fera avec. Ici, on reprend encore une fois la phrase. Le poster, les photos. Ah, le grand Mingus, sans parler de Wes. Et au dos, encore une fois, cette affiche qui est tout bonnement magnifique. Vraiment, celle-là, tu l'as en affiche cinéma vraiment d'époque, t'es refait. Des photos ici plein cadre, contrairement à ce qu'on avait sur l'autre. Et ici, nous avons 4 photos, alors que l'autre, on en avait combien? 3? De toute façon, on en avait 4 aussi, j'ai déjà oublié. Enfin, peu importe. Et voilà. Quelques goodies qui font plaisir. Je rappelle que... Enfin, je l'ai même pas dit, mais... Ces éditions-là, à la base, c'était 40 €. Bon, ça piquait un peu. Là, elles ont chuté à 23 €. C'est pour ça que j'ai sauté dessus. Et donc voilà. Évidemment il y a le 3 qui existe aussi, mais le 3 je m'en tamponne un peu, je le prendrai un jour. Mais c'est clairement pas pressé. En tout cas voilà déjà pour ces 2 premiers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'après ça il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont aller se jeter dessus. C'est sur Amazon IT. Donc pour une vingtaine d'euros chaque évidemment. Vous pouvez vous faire plaisir et avoir de belles éditions de Mad Max. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao tout le monde.